Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce tout premier journal de la semaine sur BC Télévision. Place tout de suite au sommaire. Pendant qu'une commission est mise en place pour approfondir les débats concernant la levée des immunités de Joseph Kabila, vous suivrez dans ce journal la mise en garde des notables katangais face aux multiples faits d'acharnement contre le sénateur à vie Joseph Kabila. Après Kolwezi, la première ministre Judith Suminwa se rendra le lundi prochain à Chikapa, dans la province du Kasaï, une visite qui portera sur l'amélioration des infrastructures de base, la relance de l'économie locale et autres comme l'a indiqué le gouvernement provincial du Kasaï. En santé, déjà plus de 600 personnes se sont fait vacciner contre le Mpox au stade de Tata Raphaël à Kinshasa, quand bien même il y a augmentation des cas positifs. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue ici. Vous nous rejoignez dans un communiqué consulté en ce jour par votre rédaction. Le Sénat de la République démocratique du Congo a annoncé la tenue d'une séance plénière pour ce mardi 20 mai 2025 au Palais du Peuple à Kinshasa, avec un seul point à l'ordre du jour, l'examen et l'adoption du projet de loi portant autorisation de prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Les notables katangais ont réagi et émis une mise en garde concernant ce qu'ils qualifient de multiples faits d'acharnement contre l'ancien président de la République et sénateur à vie Joseph Kabila. La dite déclaration vise à attirer l'attention sur les menaces perçues à son égard et à mobiliser le soutien autour de la personne de Joseph Kabila Kabange. On les écoute. Mise en garde des notables katangais face aux multiples faits d'acharnement contre notre fils, le sénateur à vie et président de la République honoraire, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Une fois de plus, cher peuple congolais, et à vous la communauté internationale, nous vous prenons à témoin au regard de la persistante position de certains dirigeants de la République démocratique du Congo sur la question de la levée des immunités de l'un d'entre les vaillants fils katangais, le sénateur à vie et président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange, une personnalité qui bénéficie d'un statut particulier lui conféré par la loi. En cette période cruciale pour l'avenir et le devenir de notre pays, les notables katangais que nous sommes, faisons cette mise en garde et demandons 1. À la commission du Sénat constituée à cet effet, de se déclarer incompétente si et seulement si ce Sénat se veut crédible au regard de nos textes de loi et aux yeux du monde qui observe la marche de la politique congolaise. 2. Au notable Katangais, l'honorable sénateur Sama Lukonde Jean-Michel de prendre toutes ses responsabilités par sa démission s'il le faut, et de ne pas suivre la voie qui amènerait notre pays dans le gouffre. 3. Au président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, représentant constitutionnel de la nation et symbole de l'unité nationale, d'éteindre ce feu qui veut brûler et embraser la case du village. Il est aisé d'allumer un incendie, mais non d'éteindre celui-ci. Il ne faut donc pas mettre le feu au champ et courir appeler au secours. 4. À la communauté internationale de s'impliquer maintenant dans ces abus visibles qui piétinent les droits humains. 5. Enfin aux Katangaises et Katangais de tenir bon, de se mettre debout afin de barrer la route à l'intolérable.
Et dans un autre chapitre, la première ministre Judith Suminwa Tuluka est attendue le 26 mai prochain à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, pour une visite officielle axée sur les développements et la mobilisation citoyenne. C'est le gouverneur de la province du Kasaï, Crispin Mukendi Bukasa, qui l'a annoncé ce lundi 19 mai lors d'un point de presse à l'hôtel du gouvernement. Allons croire, l'agenda de la chef du gouvernement prévoit des rencontres avec des autorités provinciales, des acteurs de la société civile, leaders des acteurs de la société civile, leaders communautaires et d'autres forces vives locales. Notons qu'il s'agit du premier passage de la première ministre au Kasaï depuis sa nomination à la tête de l'exécutif national. Et en santé, sachez que depuis les débuts de l'opération de vaccination pour lutter contre la maladie du Mpox, plus de 600 personnes ont déjà été vaccinées par une équipe de l'Organisation mondiale de la santé. Cette vaccination se fait sur les 2 sites du stade Tata Raphaël qui accueille les sinistrés des inondations provoquées par les pluies diluviennes du vendredi 4 au samedi 5 avril 2025 à Kinshasa. À en croire le médecin de zone, il y a augmentation du nombre de cas positifs, confirmant ainsi l'épidémie du Mpox en République démocratique du Congo. Le gestionnaire de l'incident Mpox, lui, met l'accent sur l'enthousiasme avec laquelle la population reçoit le vaccin. Pour rappel, le Mpox est une maladie zoonotique, une maladie qui se propage d'animaux hôtes aux humains, qui peut se transmettre par contact avec des fluides corporels, des lésions de la peau, des gouttelettes respiratoires et du matériel contaminé. Et puis en société, pendant que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, s'efforce à remettre la ville à son état, dans certains coins de la capitale, la population se sent abandonnée à son triste sort. Le cas de l'avenue Forgeron, dans la commune de Limité, où ses habitants lancent un cri de détresse aux autorités urbaines. Ne vous méprenez pas, nous sommes bel et bien à Kinshasa, la capitale, plus précisément dans la commune de Limité, à sa première rue sur l'avenue Forgeron. Comme vous pouvez les voir dans ces images, les avenues sont très détruites, de la boue ça et là, des flaques d'eau qui empêchent même aux propriétaires des parcelles des biens vaquer à leurs occupations. Sur place, certains ont accepté de se confier à notre micro tendu pour faire entendre leur voix. Pour les uns, le gouvernement ne s'intéresse pas à eux comme s'ils n'étaient pas des Congolais. Bon, c'est là où Chinois Chinois wana batie ba canal. Aho bazotonga ba canal, komona bato agence ya TCK. Bato wana babini, batelemisi misala wana. Balobi kino, ndenge eza boye, fallait bakomisa canal wana epusa na kotia banzela ba. Yango wana musala ba Chinois batika musala wana basondo banzela. Éviter ce gouvernement na biso alandelaka makambo ya bamisala na ele sur misala nzela. C'est là parce qu'il fait un côté on dirait que tout ça en boga na biso ou bien tout ça en boga papa. Donc qui n'est pas tout mon nzela pour l'état na biso abosa na nzela o côté na biso to éviter que l'état eba ka koto. Pour biso tout ça na sokopao. Tout ça na sokopao na venir Forgeron. Oui ça croisement ya Kalumba na Forgeron. Un autre rejette la faute sur les conducteurs des grands camions, distributeurs d'eau et des jus qui laissent la route à cet état sans le moindre remords. Ngai moko na no président tosalaka salongo samedi nyoso tosalaka si tolongoli salite mituka oyo ya minene nde yango nde ezotyela biso nzela boye tokoki tosali salongo na place ataka noboka salite oyo ezalaka te okozwa salite oyo noboka na pota bato boye baye bakangisi yo bango kobata mbongo ngai oyo eloko te. Toutes les belles maisons construites à cet endroit sont entourées des flaques d'eau sale, alors que cette avenue nous mène vers TCK, un bureau de l'ONATRA, où tous les containers qui viennent de partout sont stockés. Comment font-ils eux-mêmes pour accéder à leur bureau? Espérons que ce cri de détresse arrive à qui de droit pour qu'une solution rapide puisse être trouvée pour la tranquillité de ces paisibles citoyens qui ne sont pas moins congolais que les autres.
Et puis, cette actualité, la sainte messe du début du ministère pétrin du Saint-Père Léon XIV était un moment particulier et significatif. Les 3 cardinaux ont remis au pape Léon XIV le pallium et l'anneau du pécheur. C'est le cardinal congolais Fridolin Ambongo qui a dit la prière pendant cette messe d'inauguration du pontificat au Vatican. J'ai été choisi sans aucun mérite et avec crainte et tremblement. Je viens à vous comme un frère. Je veux faire le serviteur de votre foi et de votre joie. En marchant avec vous sur le chemin de l'amour de Dieu, qui veut que nous soyons tous unis dans une seule famille. Amour et unité. Ce sont les 2 dimensions de la mission confiée à Pierre par Jésus. Prions. Ô Dieu qui ne déçoit pas celui ou celle qui t'invoque d'un cœur pieux et fidèle, exauce les supplications de ton Église et à ton serviteur, notre pape Léon, que tu as placé au sommet du ministère apostolique par le moyen de notre humble service. Accorde-lui ta bénédiction et fortifie-le par le don de ton esprit, afin que son haut ministère corresponde à la grandeur du charisme que tu lui as confié. Per Christum Dominum nostrum. Du Vatican aux États-Unis d'Amérique, où l'ancien président américain Joe Biden a été diagnostiqué d'une forme agressive du cancer de la prostate, ont annoncé le dimanche 18 mai 2025 ses services, précisant que les démocrates de 82 ans présentaient des métastases osseuses. Plus de détails avec nos confrères de France 24. C'est un communiqué qui a ému une grande partie des États-Unis. Joe Biden souffre d'une forme agressive d'un cancer de la prostate. Les équipes de l'ex-président veulent tout de même se montrer rassurantes. Bien qu'il s'agisse d'une forme plus agressive de la maladie, le cancer semble être hormonosensible, ce qui permet une prise en charge efficace. Une nouvelle qui n'a pas manqué de faire réagir, à commencer par l'actuel locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump, d'habitude très dur avec Joe Biden. Mélania et moi sommes attristés d'apprendre le diagnostic médical récent de Joe Biden. Nous souhaitons à Joe un rétablissement rapide et réussi. Soutien également de la part de l'ancien président Barack Obama ou de l'ex-vice-présidente Kamala Harris, qui évoquent tous les deux le combat que va mener Joe Biden. Une nouvelle qui a également attristé de nombreux Américains. C'est clairement choquant, et pas seulement pour lui en tant que personne. Nous devons nous rappeler que les politiciens sont des êtres humains avant d'être des fonctionnaires. J'envoie mes sympathies à sa famille. C'est vraiment déchirant. Je veux dire, ce n'est pas comme si c'était un ami proche ou quelque chose comme ça, mais c'est triste. Selon le communiqué publié, le cancer de l'ex-président est de niveau 9 sur 10 sur l'échelle de Gleason, qui évalue les niveaux d'agressivité. Et des métastases osseuses ont été détectées. Un cancer de la prostate avec métastase osseuse peut être contrôlé pendant des années. 2 ou 3 ans paraît vraiment réaliste. Et des patients plus chanceux peuvent le contrôler pendant 4, 5 ou 6 ans, voire même plus. L'état de santé de Joe Biden durant son mandat avait soulevé de nombreuses interrogations, poussant l'ancien président à se retirer de la course à sa réélection. Ce week-end, un enregistrement audio datant de 2023 montrait que l'ancien président semblait perdre le fil des grandes dates de sa vie. Un livre enquête sur ce sujet doit paraître ce mardi. De retour à Kinshasa pour boucler complètement ce journal, mais avant tout, voici le rappel des principaux titres. Pendant qu'une commission est mise en place pour approfondir les débats concernant la levée des immunités de Joseph Kabila, vous avez suivi dans ce journal la mise en garde des notables katangais face aux multiples faits d'acharnement contre le sénateur à vie Joseph Kabila. Après Kolwezi, la première ministre Judith Suminwa se rendra le lundi prochain à Chikapa, dans la province du Kasaï, une visite qui portera sur l'amélioration des infrastructures de base, la relance de l'économie locale et autres, comme l'a indiqué le gouvernement provincial du Kasaï.
Enfin, en santé, déjà plus de 600 personnes se sont fait vacciner contre le Mpox au stade de Tata Raphaël à Kinshasa, quand bien même il y a augmentation des cas positifs. C'était là l'essentiel de l'actualité de ce lundi. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BC Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.